Amis amateurs de football, bonjour. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de l'Olympique de Marseille et plus précisément d'Amin Harit, un joueur qui est à mon sens sous-utilisé et qui pourrait donner un bon coup de main pour les Marseillais dans le sprint final. Comme j'ai été bien éduqué, on va commencer par faire les présentations. Amin, il a 24 ans, il est né à Pontoise, originaire du Maroc. Il a pas mal bourlingué dans des clubs du bassin parisien, passant notamment par le PSG ou encore le Red Star. Et c'est à 15 ans, au FC Nantes, qu'il pose ses valises et qui finit définitivement sa formation. C'est là où il signera son premier contrat pro. Ses performances en jeune lui permettent d'être sélectionné avec les U19 de l'équipe de France. Et il va participer à l'Euro U19 en 2016, qu'il remportera aux côtés notamment de Mbappé, de Blas, de Touzard, de Bernardoni et de Jean-Kévin Augustin qui finit meilleur buteur du tournoi. Jean-Kévin Augustin qui joue actuellement en équipe B au FC Nantes. Bref, le foot ça va trop vite. Dans la continuité de son bon Euro, Amin s'impose comme un titulaire et continue sa progression au FC Nantes où il est utilisé tantôt milieu gauche ou numéro 10 sous les ordres de René Girard puis de Conceição. 30 matchs de Ligue 1 pour un jeune de 19 ans, c'est intéressant, mais surtout, ça attire les convoitises. Et après seulement une saison avec l'équipe première du FC Nantes, il s'envole pour Gelsenkirchen contre un chèque de 8 millions d'euros. Et il va passer du coup 4 saisons sous le maillot de Schalke et il pourra pas résister au profond déclin que subit le club, que ce soit sportivement ou institutionnellement. Le club va finir par descendre du coup la saison dernière, même s'il a pu goûter une fois au plaisir de la Ligue des Champions. Globalement, son expérience à Schalke, elle restera mitigée. Il aura montré quelques fulgurances, mais maintenant, ce qui lui manque véritablement, c'est une saison référence au plus haut niveau. Là où il semble avoir franchi un cap, c'est en termes de professionnalisme. Il traînait un petit peu cette image de petit con à Nantes, qui sortait, et lui-même le disait, qu'il était pas professionnel. Et le fait d'être devenu papa et aussi d'avoir été impliqué dans un accident mortel, ça lui a mis du plomb dans la tête. Et donc, franchir un cap humainement, ça va lui permettre de franchir un cap dans sa carrière. Maintenant qu'on a retracé son parcours, on va pouvoir s'intéresser à son profil et ses qualités. Amin, c'est quoi? C'est un ish-ish, c'est un crochet court, c'est une virgule, c'est un petit pont, c'est un râteau, c'est un dribble dans une cabine téléphonique. Amin, c'est le 1 contre 1. C'est la conviction de se dire qu'il peut se taper n'importe qui en 1 contre 1. Parce que il a cette conviction et cette détermination d'aller toujours de l'avant. Bien sûr qu'il a du déchet. C'est pas le joueur le plus véloce, c'est pas celui qui pourra répéter le plus de courses. Mais 5 étoiles de geste technique, les gars, ça ment pas. Ça veut dire que il est capable de venir déséquilibrer un bloc à lui tout seul par un dribble ou une bonne qualité de passe, parce que c'est aussi un très bon passeur. Même si je pense que dans son enfance, Amin, c'est le genre de joueur, son coach, il devait lui dire « Amin, pense aux autres! Amin, t'es pas tout seul! Amin, lâche ton ballon !» Mais sauf que maintenant, avec la maturité, le grand terrain, il est capable de venir prendre une place de créateur à l'Olympique de Marseille. Concernant son positionnement et sa capacité d'adaptation dans le système de Sampaoli, il l'a déjà fait jouer en ailier gauche, en ailier droit, même en faux neuf contre Monaco. Et là où il l'a pas encore véritablement utilisé, c'est en numéro 10. Et je pense que dans le système en losange qu'on a pu voir contre Angers, derrière 2 attaquants, ça peut faire du bien. Surtout que Payet ne tourne pas beaucoup. Il joue l'essentiel des matchs et à 34 ans, Payet commence à avoir du mal à enchaîner les matchs, même des joueurs en pleine forme, enchaîner tous les 3 jours, ça devient difficile. Et pour Payet, ça l'est. Il est un peu plus dans le dur, même si statistiquement il répond toujours présent. C'est vrai que dans son influence dans le jeu, ça commence un petit peu aussi à se sentir qu'il est en train de piocher. Donc Harit, ça apparaît comme une solution qui est intéressante pour suppléer Payet, et pourquoi pas aussi lui permettre d'arriver dans un nouveau rôle, pour Dimitri. À son âge, peut-être qu'on le verra un peu plus en sortie de banc. Ce qui peut être d'autant plus dangereux puisque sa capacité technique, sa vista, sa qualité de coup de pied arrêté, c'est quelque chose qui va pas finir par partir avec les années. Donc commencer avec un Harit en 10 dans un losange, pourquoi pas, voire même ailier gauche, parce que c'est une solution qui... Il y a personne qui se distingue vraiment à ce poste-là. Under semble être l'indiscutable côté droit, et côté gauche, entre Conrad, Louis, qui sont un peu jeunes,
En fait, Payet aussi qui n'a plus les jambes ni la vivacité nécessaire pour jouer à ce poste-là. Harit, c'est un peu l'entre-deux, c'est le même profil que Payet, mais avec sans doute les jambes en plus et plus de percussion. Donc, Harit est pour moi la solution qui peut permettre d'ajouter de la créativité à l'OM et de pouvoir aussi se réinventer offensivement parce que pour le sprint final, ça va être important, sachant que les Marseillais auront besoin de tout le monde offensivement. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était l'œil du terrain.